informations, quelques annonces à vous donner. Tout d'abord, en ce qui concerne l'émission Il est écrit de la semaine, j'espère que vous suivez nos émissions fidèlement. Demain matin, dimanche 10 juin à 7 h, l'émission que je vais présenter aura pour titre « Avons-nous besoin du jour du repos ?» Est-ce qu'on en a besoin? Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure qui me disait « Je travaille fort toute la semaine. Dieu merci, il y a le jour du repos. » Alors, demain matin, vous pouvez suivre notre émission et bien sûr, vous pouvez également la suivre à n'importe quel moment sur notre site internet ilétécrit.tv. À 12h30, après notre service de culte, pendant une demi-heure, entre 12h30 et 1h, nous aurons les sentinelles de prière, comme d'habitude. Vous êtes invités à passer un moment dans la prière si vous le souhaitez. Le samedi 23 juin, à 14h30, nous aurons notre formation de disciples, comme on le fait une fois par mois. Vous savez qu'en ce moment, notre formation de disciples est consacrée à l'étude du livre de l'Apocalypse. Nous serons le 23 juin à 14h30 dans l'étude du 7e chapitre de l'Apocalypse, donc les 144 000 et la grande foule. Notez-le et soyez présents. Pour ceux qui aiment la musique et l'ensemble vocal, il est écrit, le samedi 16 juin, c'est-à-dire samedi prochain à 19h30, nous allons donner un concert au centre Bonne Nouvelle qui est situé à Montréal-Nord, au 5220 rue de Charleroi. Donc vous pouvez là aussi noter, 19h30 samedi prochain, centre Bonne Nouvelle, concert de l'ensemble vocal, il est écrit. Une annonce importante. Certains ont peut-être vu que dans les toilettes, en particulier les toilettes des hommes, il y a des travaux qui se préparent. En fait, il va y avoir besoin de pas mal de travaux, même d'une réfection presque totale des toilettes. Ça va prendre des semaines et peut-être quelques mois. Il se peut que pendant cette période-là, il y ait un petit peu d'inconfort. Il y aura quand même toujours suffisamment de toilettes pour que vous puissiez vous y rendre. Mais je vous le dis dès maintenant parce que vous allez certainement voir dans les semaines qui viennent donc des travaux importants. Merci de votre compréhension. C'est pour le mieux. Après cela, on aura des toilettes toutes neuves et je pense que chacun appréciera. Aujourd'hui, bien sûr, à 11 h, comme d'habitude, les enfants auront leur groupe, leur classe, à la fin du moment de louange. Si vous avez sur vous ou avec vous un téléphone cellulaire ou quelque chose qui peut sonner, merci de bien vouloir le désactiver, le mettre sur une position qui fera qu'on ne sera pas dérangé pendant le service de culte. Merci à l'avance. Aujourd'hui, c'est notre ami Clifford qui sera l'animateur du culte et j'aurai la joie de partager avec vous la parole de Dieu. En attendant de commencer notre service de culte, je vous invite à un temps de recueillement. Chers amis, chers visiteurs, chers auditeurs, quelle joie de vous retrouver ici ce samedi matin, en ce sabbat, journée mémoriale de la création, qui nous rappelle que c'est Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer, de même que ce beau soleil qui brille à l'extérieur. Oui, ce sabbat nous rappelle également que nous sommes ses créatures et qu'il a un plan de bonheur pour chacun de nous. Il a un plan pour moi, il a un plan pour toi, il a un plan pour tes finances, il a un plan pour ta famille, il a un plan pour ton couple, il a un plan pour ta santé. Quelle que soit la situation, il a un plan pour toi. Oui, il est vrai que parfois on rencontre beaucoup de difficultés sur notre route et que ce n'est pas toujours facile. Mais durant ces moments, nous sommes invités à lever les yeux et réclamer le secours divin. Car lorsque nous sommes en situation de danger, on compose le 911. De la même façon que lorsque nous faisons face à des difficultés, à des situations où les problèmes semblent nous submerger, nous pouvons toujours composer le 1-800 foi, avec l'assurance que votre Père Céleste interviendra rapidement en votre faveur.
Et pour débuter ce matin notre moment de louange, je vous invite à vous lever et ensemble avec joie, avec vie, nous allons chanter « La route du chrétien n'est pas toujours facile ». Oui, elle n'est pas bordée de fleurs, mais si nous luttons avec force et courage, nous aurons la victoire. La route du chrétien n'est pas toujours facile, elle n'est pas bordée de fleurs mais de ronces et d'épines. Mais si nous luttons tous avec force et courage, nous aurons la victoire. Tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Du chrétien n'est pas toujours facile, elle n'est pas bordée de fleurs mais de ronces et d'épines. Mais si nous luttons tous avec force et courage, nous aurons la victoire. Tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Jésus nous aime, croyez-moi, il est le même, jusqu'à la croix afin de sauver les pécheurs. Alors venez, donnez-lui votre cœur. Tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne, le Seigneur m'accompagne, le Seigneur m'accompagne. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il est écrit dans le psaume 121, un très beau psaume. Un psaume qui m'a beaucoup aidé dans ma vie lorsque je passais par des moments difficiles. Je lève mes yeux vers les montagnes. Oui, d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la nuit pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Mes amis, ce texte ne mérite pas un amen. Amen. Ça fait du bien de savoir que si nous sommes ici aujourd'hui, ce samedi matin, c'est parce que Dieu nous a gardés à chaque jour. Lorsqu'on a pris le volant, ce n'est pas parce que nous sommes de très bons conducteurs, parce que ça fait des années qu'on conduit. Plusieurs conduisent depuis des années et malheureusement un accident arrive et ils ne sont plus là ou ils sont à l'hôpital. Si nous sommes ici, c'est parce que Dieu est fidèle et qu'il nous garde à chaque instant. Si nous sommes en santé aujourd'hui, c'est parce que Dieu est fidèle et qu'il nous garde. Il nous garde à notre départ, il nous garde à notre arrivée. Oui, Dieu est toujours présent. Ce Dieu créateur qui nous a créés, qui nous a formés, s'intéresse au bien-être de chacun de nous. Et rappelez-vous que même lorsque ça ne va pas bien, le Créateur, votre Créateur, il est toujours présent. Tu es le Créateur, tu crées de nouveaux cœurs. Tu es le Créateur, tu crées de nouveaux cœurs. Tu es le Créateur, tu es Seigneur. Nous sommes ta création, reçois l'adoration, la louange qui t'est due, Seigneur Jésus. Tu es le Fils de Dieu, tu règnes dans les cieux, tu es l'agneau de Dieu. Alléluia. Tu es le roi de gloire, le prince de la paix, tu es le souverain ressuscité. Tu es le Créateur, tu crées de nouveaux cœurs. Tu es le Créateur, tu es Seigneur. Nous sommes ta création, reçois l'adoration, la louange qui t'est due, Seigneur Jésus. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, mes amis,
Trop souvent, nous avons certaines habitudes, certains comportements qui empêchent Dieu d'intervenir dans notre vie. Mais vous savez, la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, nous pouvons repartir à zéro. Nous pouvons repartir sur de nouvelles bases et en confessant nos péchés et en demandant pardon à Dieu. Pardon pour nos erreurs passées. Pardon pour nos erreurs présentes. Et soyons rassurés que dans sa miséricorde et son amour, il nous accordera le pardon. Donc, je vous invite à prendre en silence quelques minutes dans votre cœur pour parler à votre Père céleste. Tandis que l'équipe de louange va entonner une chanson. Parlez à votre Père. Confessez-lui vos erreurs. Demandez-lui pardon, car sa main n'est pas trop courte pour vous sauver. Sa main n'est pas trop courte pour intervenir pour vous. Prenez quelques minutes dans votre cœur. Priez Dieu. Confessez-lui vos péchés. Pardon d'avoir jugé. Pardon d'avoir condamné. Pardon d'avoir blessé. Pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères. Pardon de rester là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné ta vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit tes témoins. Tu as dit c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant. Alors entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortueux. C'est vrai, ils sont durs et orgueilleux, mais par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. C'est vrai, mais toi tu as payé. C'est vrai, mais toi tu as tout changé. Et par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Coupons nos têtes pour une prière.
Céleste Père, ce matin, nous te disons pardon. Pardon pour nos erreurs. Pardon pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de toi. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que tu nous donnes la chance, l'occasion de pouvoir repartir à zéro avec toi. En ce moment, nous avons besoin de toi afin de pouvoir nous éloigner des habitudes et des comportements qui créent une barrière entre toi et nous. Par nos forces, nous ne pourrons pas y arriver. Mais en nous appuyant sur toi, nous sommes convaincus que nous aurons la victoire. Ce matin, nous sommes devant toi impuissants, mais nous nous confions en toi. Souvent, dans les situations, nous ne savons que faire. Nous sommes faibles. Mais ce matin, nous voulons fixer nos yeux sur toi. Que tu nous aides jour après jour à marcher avec toi, à développer une relation intime avec toi, afin que, quelles que soient les difficultés, que nous puissions aller de l'avant, sachant que tu te trouves à nos côtés. Tu dis à chacun de nous de ne rien craindre, car tu es là, oui, tu es présent. Dans quelques minutes, nous allons te présenter les dîmes et les offrandes que nous t'avons apportées. Que tu t'aies continué à nous bénir abondamment, afin que nous ayons toujours de quoi, afin de pouvoir montrer notre fidélité à toi, car tu es un Dieu fidèle. Que tu puisses nous bénir abondamment et que nous soyons toujours reconnaissants en prenant le temps de compter tes bienfaits. Sois avec nous, dirige-nous, bénis-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais les inviter, les responsables, à venir en avant pour passer les corbeilles. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs brillent de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Nous voici Seigneur, Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom, et pour te donner, le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Amen. Ce qui est génial dans la vie chrétienne, c'est que nous savons que malgré qu'il y a des moments de haut, il y a des moments où c'est plus difficile. Mais nous savons qu'après la pluie vient toujours le beau temps, n'est-ce pas?
Et si nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes la preuve qu'après la pluie vient le beau temps. Puisque chacun de nous ici, nous avons passé par des hauts et par des bas, mais nous sommes ici aujourd'hui. Nous savons qu'il y a toujours un espoir. Il ne faut jamais, jamais perdre espoir. Oui, ils disent que l'espoir fait vivre, mais nous, ce n'est pas un espoir dans le vide que nous avons. Nous avons un espoir en un Dieu qui est tout-puissant, en un Dieu qui s'intéresse à chacun de nous. Un Dieu qui nous dit, je suis là quand ça va mal, je suis là aussi quand ça va bien. Donc je vous invite, moi je l'ai commencé depuis quelques années, à prendre un carnet et à prendre en note tous les bienfaits de Dieu envers moi. Tout ce qu'il fait pour moi, je prends le temps de le noter. Et vous savez, dans les moments parfois difficiles, je reprends le carnet, ça me donne du courage, ça me donne de l'espoir, car je me dis que ce même Dieu qui est intervenu pour moi par le passé, il est capable de le faire encore maintenant. Je vous invite à prendre le temps de compter les bienfaits de Dieu. Trop souvent, on compte nos problèmes, on compte les factures, on compte les difficultés. Mais croyez-moi, si vous prenez le temps de compter les bienfaits de Dieu, oh my goodness, la vie va changer. Vous allez voir la vie autrement. Vous allez maintenant avoir une image plus positive de la vie, car les bienfaits de Dieu en notre faveur sont innombrables. Nous allons chanter « Je n'ai que toi » avant d'introduire le sermon du jour qui sera présenté par notre pasteur, le pasteur Rémi. Oui, je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, oui, même si je tombe, je sais que tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Tout près de toi, à côté de toi. Près de toi, je me sens bien. Amen.
Voilà, à nouveau, bonjour à tous. Merci à l'équipe qui nous a entraînés dans ce moment d'adoration, de louange. Et aujourd'hui, donc, j'ai le privilège de partager avec vous quelques éléments de la parole de Dieu. Vous savez, quand on doit choisir un thème pour un message, un sermon, prédication, appelez-le comme vous voulez, c'est toujours difficile. Toujours difficile pour plusieurs raisons. Difficile d'abord parce que c'est infini. Si vous avez une Bible, vous savez à quel point ce livre est gros, combien il y a de sujets importants, passionnants. Donc dans l'ensemble des possibilités, que choisir? C'est difficile aussi parfois parce que autant il y a des moments où on est comme porté par nos lectures personnelles, par notre méditation de la parole de Dieu, par la prière, par les expériences vécues, autant il y a des moments où, même en tant que prédicateur, en tant que pasteur, on est un petit peu plus à sec. Et on a besoin de l'inspiration d'en haut. Et il y a quelques temps, il y a quelques semaines, je priais, je disais, Seigneur, de quoi est-ce que je devrais parler? Et je ressentais le besoin de, comme je le fais régulièrement avec vous, de vous présenter plutôt que des messages individuels, quelque chose qui ait une suite, une série. Et finalement, après réflexion et prière, j'ai eu la conviction que je devais faire quelque chose que j'ai fait déjà il y a longtemps avec vous, assez longtemps même. Et je vais vous présenter à nouveau, pendant un bon nombre de semaines, et même ça va prendre des mois, une série sur les 10 paroles. Et vous savez que ces 10 paroles ont une place particulière, sont importantes pour nous aujourd'hui comme elles l'ont été à travers toute l'histoire humaine. Là, vous avez, évidemment, c'est une représentation comme on peut, les premiers mots de chaque parole en hébreu. Et le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le premier et le plus grand commandement ». Le premier et le plus grand commandement. Parce qu'on va commencer, bien sûr, par le début. J'aimerais d'abord vous rappeler que les 10 commandements, c'est un texte universel. On en a fait des films, on en a fait des comédies musicales, on a écrit des commentaires sur les 10 commandements. Mais qui connaît vraiment les 10 commandements? Un jour, faites juste un petit test. C'est assez intéressant. On avait fait ça une fois pour une émission, il est écrit. Vous allez dans la rue et vous demandez aux gens, les 10 commandements, ça vous dit quelque chose? Et probablement 9 personnes sur 10 vont vous dire, oui, ça me dit quelque chose. Très bien, est-ce que vous pourriez me citer un des 10 commandements? Et là, ça commence à se gâter. Parce que pour la plupart des gens, ils vous disent qu'ils connaissent les 10 commandements, mais quand vous demandez d'en citer un, la plupart sont incapables de vous en citer un. Quelques-uns vont vous citer « tu ne tueras point », mais la plupart vont vous dire « aide-toi, le ciel t'aidera ». Hein? Ou des choses de ce genre-là. En fait, bien que le terme soit connu, le contenu est très peu connu aujourd'hui. Même parmi les chrétiens, et ça c'est le plus étonnant, peut-être le plus troublant, même parmi les chrétiens, quand vous demandez à certains chrétiens de vous citer les 10 commandements, souvent ils sont incapables de le faire. Ou alors ils vont se souvenir de 1 ou 2, mais en tout cas pas des 10. On va faire le petit exercice ensemble. On va pas réciter les 10 là ensemble, mais on va juste se rappeler ce que dit en substance chacun des commandements. Le premier, c'est « Tu n'auras pas l'autre Dieu devant ma face ». Ok, le deuxième ? « Tu ne feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque. Tu ne les adoreras pas ». Troisième ? « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Oui. Quatrième ?
Souviens-toi du jour du sabbat. 5e. Honore ton père et ta mère. 6e. Tu ne tueras point. 7e. Tu ne commettras pas d'adultère. 8e. Tu ne déroberas pas. 9e. Tu ne porteras pas de faux témoignages. 10e. Tu ne convoiteras pas. OK. Alors, on est dans une église adventiste. Normalement, on est capable de retrouver à peu près les 10 paroles. En se mettant tous ensemble. Maintenant, les 10 commandements, juste rappeler que c'est quand même un texte à part. Un texte qu'on a appelé un texte éternel. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que les 10 commandements, c'est un texte à part? D'abord parce que, à ma connaissance, c'est le seul texte dans toutes les Écritures qui a été écrit du doigt de Dieu. Souvent, quand je dis ça, je dis je ne sais pas si Dieu a un doigt. Mais Dieu doit parler avec des mots humains. Et pour qu'on comprenne, il a dit à Moïse, je l'ai écrit de mon propre doigt. C'est-à-dire que Dieu a pris soin d'écrire lui-même, de graver dans ces tables de pierre qu'il a données à Moïse, ces 10 paroles. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de part et d'autre. Les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Je ne sais pas si vous imaginez ça. J'imagine Moïse qui redescend de la montagne avec ses 2 tablettes dans les mains et qui se dit, c'est Dieu qui a écrit ça. Quelque chose. C'est quelque chose. Même Moïse qui veut pourtant, ces 2 tables qui ont été écrites par Dieu, va les briser de dépit, de colère en voyant le péché du peuple. Et Dieu qui est patient va quelque temps après lui dire de remonter sur la montagne et va lui redonner ces 2 tables. Donc un texte à part, écrit du doigt de Dieu. C'est aussi un texte à part parce que ces 10 paroles ont été entendues par tout le peuple d'Israël au Sinaï. Vous savez qu'il y a quantité de lois qui ont été données par Dieu au peuple à travers Moïse. C'est Moïse qui a entendu ce que Dieu lui disait, c'est Moïse qui l'a retranscrit, mais dans le cas des 10 paroles, non seulement Dieu a écrit, mais il a aussi prononcé ces paroles aux oreilles du peuple. Vous trouvez ça dans le livre de l'Exode, chapitre 19. Et c'était tellement fort que le peuple a dit à Moïse, monte sur la montagne pour parler à Dieu. Pour nous, c'est trop fort, là, ce qu'on vient de vivre. Tout le peuple a entendu les 10 paroles. Le Deutéronome le rapporte. N'oublie pas le jour où tu t'es tenu devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Horeb ou Sinaï, c'est la même chose. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu le son de ses paroles. Vous l'avez entendu. Et vous n'avez pas vu de figure. Il n'y avait qu'une voix. Il vous exposa son alliance qu'il vous ordonna d'exécuter, les 10 paroles. Donc vraiment, un texte à part. C'est aussi un texte à part parce qu'il a été placé dans ce qu'on appelle l'Arche de l'Alliance. Vous savez qu'à l'intérieur du sanctuaire, il y avait plusieurs parties, et la partie la plus sacrée, c'était le lieu qu'on appelait le lieu très saint, et dans le lieu très saint, il y avait juste un meuble qu'on appelait l'Arche de l'Alliance, et dans ce meuble avaient été placées les 10 paroles, les 2 tables que Dieu avait données à Moïse. Dans Exode 25, verset 15, on nous dit « Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » Ça, c'est encore une autre manière de parler des 10 commandements ou des 10 paroles, le témoignage. Soyez attentifs à ça quand vous lisez dans l'Exode, même dans le livre des prophètes parfois. Quand il est question du témoignage, très souvent, la plupart du temps, ça désigne les 10 paroles. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et puis bien sûr, c'est aussi un texte à part parce qu'il a été vécu et il a été commenté par le Christ lui-même. S'il y en a un qui a vécu les 10 commandements, les 10 paroles, c'est bien Jésus.
Et s'il y en a un qui nous a aidés à comprendre le sens profond de ces paroles, c'est bien le Christ lui-même. Et par exemple, lorsqu'il rencontre celui qu'on appelle le jeune homme riche, il lui demande « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répond « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Remarquez qu'ici, Jésus cite plusieurs des commandements, et spécialement des commandements de la deuxième table, celle qui concerne les relations avec le prochain. Et puis en bas, il rappelle le principe fondamental, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on voit à quel point pour Jésus, ces commandements sont de valeur perpétuelle, éternelle, importante pour les êtres humains de tous les temps. Ainsi, ce qu'écrit Paul Claudel, un écrivain français, dit « Le doigt du Tout-Puissant lui-même a écrit en caractère ineffaçable sur une double page de pierre ces 10 commandements pour tous les hommes et tous les siècles. » On est d'accord avec ça? Que le Dieu Tout-Puissant a écrit pour tous les siècles et pour tous les hommes. Voici ce qu'en dit André Chouraki, un écrivain juif bien connu qui a traduit la Bible Ancien et Nouveau Testament. Les 10 paroles s'adressent à l'humanité entière du fait même qu'elles contiennent l'essentiel de la condition humaine, c'est-à-dire les conditions de maintien et de respect de l'humain. Aujourd'hui, l'humanité arrive à un point où la plupart des principes du décalogue sont intégrés par les appareils judiciaires et législatifs. Mais jamais les hommes n'ont été plus éloignés de leur application. Là, il y a quelque chose de très important pour nous, alors qu'on commence ensemble une longue réflexion sur les 10 paroles. Le fait de connaître les 10 paroles, le fait même de les intégrer dans des législations ne garantit en aucun cas qu'elles vont être vécues. Parce que malheureusement, la nature humaine fait qu'on trouve toujours des moyens de contourner, de se détourner de la loi de Dieu. Jamais les hommes n'ont été plus éloignés de leur application. Et nous, en tant que chrétiens, attachés à la parole de Dieu, nous devons être de ceux qui non seulement connaissent les 10 paroles, mais les vivent pour pouvoir les partager avec ceux qui nous entourent. Alors, j'aimerais vous proposer pendant ces semaines de découvrir ce que j'appelle ici les secrets d'une vie heureuse à travers les 10 commandements. On va à chaque fois regarder le texte un petit peu dans son contexte. Quand je parle de contexte, il faut quand même se souvenir que Dieu l'a donné au peuple d'Israël, au Sinaï. Donc, voir dans le contexte ce que pouvait signifier chaque commandement, chaque parole. Ensuite, on verra aussi l'éclairage que Jésus-Christ en donne. Parce que Jésus est le centre, c'est lui qui donne le sens profond de toutes les Écritures et aussi des 10 commandements. Et puis, on essaiera toujours d'avoir une application pratique pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on dit 10 commandements ou 10 paroles? On dit les deux. Alors, dans la Bible, on dit seulement 10 paroles. Ça peut vous surprendre, mais l'expression 10 commandements n'existe pas dans la Bible. Vous pouvez chercher. Vous trouverez un texte dans la version second. Il y en a un seul. Dans la version second, il est dit 10 commandements. Mais si vous allez voir dans le texte original, ce n'est pas le mot commandement, c'est le mot parole qui y est. Mais partout où dans la Bible, il est question de ces 10 sentences de Dieu, eh bien, il est question de parole. Vous allez me dire, ce n'est pas si important que ça. C'est vrai qu'il y a des commandements. Mais c'est quand même pas sans raison que le mot parole est préféré. Parce que le mot parole, il est beaucoup plus large que commandement. Est-ce que vous me suivez? Dans les 10 paroles, il n'y a pas seulement des commandements. On va le voir ensemble. Dans les 10 paroles, il y a des révélations de qui Dieu est. Il y a des promesses. Il y a des menaces. Donc, il y a plus que des commandements. Ce sont vraiment 10 paroles pour vivre. Alors, si vous voulez vous en convaincre, vous regardez par exemple, on va aller voir dans Exode 34,
C'est la première fois qu'il est question des 10 paroles, on les mentionne comme telles. Exode 34, verset 28, où il dit que Moïse fut donc là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. L'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Les 10 paroles. Alors, bien que je n'ai pas de problème avec l'expression 10 commandements, et je l'emploierai peut-être de temps en temps, mais de préférence pendant cette série, je vais parler des 10 paroles. D'abord parce que c'est le texte biblique, ensuite parce que ça donne cette dimension plus large. Pas seulement des commandements, ce sont des paroles de Dieu pour son peuple à travers les siècles. OK. Est-ce qu'on est prêt à commencer avec la première parole? Rappelez-moi la première parole. Croyez? Oui, attendez. Ouais. On y vient dans un instant. Je vais juste quand même vous lire ça parce que ça me semble important par rapport à la question des 10. Pourquoi il y en a 10? Je lis ici une citation de Jacques Doucan qui est intéressante. Il dit ceci. Dans la tradition biblique et juive, le nombre 10 est souvent utilisé dans un sens spirituel pour traduire l'idée de test. On se souvient par exemple de Daniel obligé au test des 10 jours. Vous vous souvenez, 10 jours, il n'a pas mangé les mets du roi. Cette symbolique a été retenue jusque dans le calendrier juif. 10 jours séparent Rosh Hashanah, la fête des trompettes, de Kippour, le jour du jugement. Le temps pour les Juifs de passer par un test et de se préparer pour la grande fête des expiations. La Mishnah reprend le même schéma et se réfère aux 10 plaies d'Égypte et en déduit que le nombre 10 marque dans le temps le rythme de l'épreuve. C'est un test pour l'Égypte, les 10 plaies. Est-ce que le pharaon allait plier ou pas? Et vous connaissez l'histoire. Les 10 paroles sont donc un test divin de fidélité, les bases d'une alliance à respecter. Probablement pas par hasard que Dieu a choisi qu'il y ait 10 paroles. Il aurait pu choisir qu'il y en ait 7, qu'il y en ait 12. Il a choisi qu'il y en ait 10 parce qu'à travers le nombre lui-même, il donne une idée. Il donne à son peuple l'idée que c'est un test de fidélité. 10 paroles et 2 tables, parce que vous savez qu'il est question dans ces 10 paroles à la fois d'aimer le Seigneur de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Alors on en vient à la première parole, et la première parole commence par ceci. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Souvent on oublie ça. Souvent quand je demande quelle est la première parole, on me dit « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et on oublie que ce n'est pas comme ça que Dieu a commencé à parler. Là, c'est le moment où Dieu parle à son peuple. Il fait alliance avec le peuple. Et il commence par leur dire le plus important. Le plus important, c'est quoi? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voilà le début de la première parole. Et il y a un grand malentendu quand on commence après cela. Parce que si vous enlevez ça, vous enlevez le cœur, l'essentiel qui va permettre de donner tout le reste. Un petit mot sur l'Éternel, qui est la traduction de Monsieur Second des 4 lettres, le fameux tétragramme sacré. C'est le nom de Dieu ou l'un de ses noms qui a été révélé à Moïse et au peuple. On ignore comment le prononcer exactement. Les Juifs lisent généralement soit Adonai, donc Seigneur, ce qui signifie Seigneur, soit Hachem, qui signifie le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, certains vont dire, oh, c'est Yahvé, Yahweh, Yahweh. Personne ne sait comment le prononcer. Mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est la signification de ces 4 lettres. Et ça, on en a une idée de la signification. Le mot vient de la racine du verbe être. C'est donc celui qui est, qui était et qui sera, pour reprendre une expression de l'Apocalypse.
Ce tétragramme sacré désigne Dieu comme celui qui est. D'où le fait que certains est traduit par l'Éternel, celui qui est. Et donc Dieu se révèle comme celui qui est. Et il dit, je suis donc Yahvé ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu a entendu le cri de son peuple en Égypte. Il est intervenu avec puissance en sa faveur. Il est donc le Dieu de la délivrance et de la libération. Oui, je vous disais tout à l'heure que dans ces 10 paroles, il n'y avait pas seulement des commandements. Ça ne commence pas par un commandement. Ça commence par un rappel que Dieu, l'Éternel, le Seigneur, est le Dieu de la délivrance. Et pour le peuple d'Israël, ça voulait dire beaucoup. Ils sont là au pied du Sinaï, ils entendent la voix de ce Dieu, et ce Dieu-là, c'est le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Et si vous voulez avoir une idée de ce que c'est que l'Égypte, vous savez qu'on a fait souvent une comparaison entre l'Égypte et les camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale, où les Juifs travaillaient comme des bêtes jusqu'au jour où on les exterminait, à moins qu'ils ne meurent avant qu'on les tue. L'Égypte, c'était ça. L'Égypte, c'était un endroit où on travaillait, jusqu'à la mort, sans avoir jamais le moindre espoir d'une vie meilleure. Et ça a duré pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Alors quand un jour, Dieu envoie un certain Moshé pour parler au Pharaon et pour dire « Laisse sortir mon peuple », ça résonne comme un coup de tonnerre dans toute l'Égypte. Le cœur des Israélites se met à battre et ils se disent « Enfin, peut-être la libération ». Ils vont avoir beaucoup de désillusions pendant les jours et les semaines qui suivent parce qu'en fait, leur travail devient plus dur, on est encore plus sévère envers eux. Et c'est là que Dieu intervient, à travers les fameuses 10 plaies d'Égypte, où finalement le Pharaon va dire « Allez, sortez, sortez ! Je ne veux plus vous voir ». Quand le peuple se retrouve dans le désert, au pied du Sinaï, ils sont libres. Ça, ils n'avaient jamais su ce que ça voulait dire, le mot « libre », jusqu'à ces jours-là. Donc, quand Dieu dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude », c'est un cri de libération pour tout le peuple, c'est un cri de joie, c'est un cri de bonheur. C'est le premier cri du décalogue. Le cri de la première partie du décalogue. Vous êtes libres. Et ça nous rappelle que Dieu agit en notre faveur avant de nous demander de lui obéir. Il est d'abord le Dieu de la relation, le Dieu du salut, le Dieu de la libération, avant d'être le Dieu des ordres et des commandements. La grâce précède l'observation de la loi. D'ailleurs, il est impossible d'observer la loi sans la grâce. Le salut précède le commandement. La relation précède les règles morales. Est-ce que vous comprenez le sens de ça? C'est tellement important. Je ne suis pas en train de vous dire que les règles morales et spirituelles ne sont pas importantes. On va voir ensemble qu'elles sont extrêmement importantes. Mais ce qui précède les règles, ce qui précède les commandements, c'est la relation avec Dieu. C'est de découvrir ce Dieu qui est un Dieu d'amour qui nous libère. La grâce précède la loi. Vous allez me dire, non, il faut la loi d'abord pour nous condamner, pour qu'on aille vers la grâce. Vous avez raison. Mais dans l'expérience du croyant, dans l'expérience du chrétien, c'est d'abord parce qu'il sait qu'il est aimé inconditionnellement, pardonné en Jésus-Christ, qu'il reçoit l'Esprit de Dieu. C'est grâce à cela qu'il va pouvoir vivre la loi. Sinon, c'est peine perdue. Sinon, c'est prendre le chemin du découragement, du désespoir. Ou pire encore, peut-être, oui, pire, de l'orgueil. De croire qu'on va y arriver par nous-mêmes. Vous entendez la voix du pharisien résonner lorsque il fait sa prière et qu'il dit « Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je fais ceci, je fais cela. »
Ça, c'est la voix de celui qui n'a pas découvert le vrai sens de la loi de Dieu, qui n'a pas découvert le vrai sens du décalogue, qui pense, quelle illusion, qui pense qu'il peut vivre les 10 paroles par lui-même. Mais Dieu n'a jamais dit à Moïse, bon, va en Égypte, va trouver mon peuple et dis-leur, donne-leur ces 10 paroles. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, etc., etc. Dis-leur qu'ils fassent bien ça pendant 1 an. Puis si pendant 1 an, ils observent bien mes 10 paroles, je verrai si je peux faire quelque chose pour eux. Ça vous fait sourire, mais c'est comme ça que beaucoup d'entre nous envisagent la vie chrétienne. Il faut que je fasse ça et ça et ça et ça et ça. Si je le fais bien, peut-être que Dieu me sera favorable. Peut-être que j'aurai une chance un jour d'être sauvé. Mais c'est exactement l'inverse, l'Évangile. C'est exactement l'inverse, les 10 paroles. Ça commence par « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». D'ailleurs, j'aime « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Je ne suis pas Dieu, je suis ton Dieu. Hein? Cette dimension relationnelle, personnelle. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui prend soin de toi, qui m'occupe de toi. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte pour que tu comprennes que je veux que tu sois libre. J'ai pardonné tes fautes. Quand tu as reconnu que tu étais pécheur, que tu étais dans l'esclavage, tu avais besoin d'être délivré, j'ai pardonné tes fautes. J'ai effacé ton péché. J'ai mis dans ton cœur mon esprit pour que tu saches que je t'aime et que je te veux libre. Et maintenant, écoute la suite des 10 paroles, parce que la suite des 10 paroles, c'est le secret pour que tu restes libre, pour que tu ne retombes pas dans l'esclavage du péché. La grâce précède l'observation de la loi. Le salut précède le commandement. La relation précède les règles morales. La croix vient en premier. L'obéissance au commandement est la conséquence de l'amour pour celui qui nous a sauvés. C'est toute la différence entre l'Évangile et la religion humaine. Toute la différence est là. Et il faut bien le rappeler au moment où on étudie ces 10 paroles, pour ne pas s'imaginer qu'en étudiant ces 10 paroles, on est en train d'étudier les règles qui vont nous permettre de nous sauver. Le salut a été accompli par Dieu, l'Éternel, en Jésus-Christ, une fois pour toutes. Mais maintenant, il veut qu'on vive heureux, il veut qu'on vive libre, il veut qu'on vive selon sa volonté. Alors il nous donne les 10 paroles. La première parole annonce déjà l'évangile de Jésus-Christ, un Dieu qui vient sauver et libérer les hommes. Alors seulement, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il faut se souvenir que dans le contexte de l'époque, c'était une parole révolutionnaire. Les Israélites sortaient d'Égypte. Et en Égypte, des divinités, des dieux, il y en a. Il y a un panthéon très impressionnant. Vous en avez sur l'image juste quelques-uns. Ici, on voit représenter le dieu le Pharaon, et ici le dieu Ra, ou Ré, ou Ra, le dieu du soleil, qui a été en tout cas pendant longtemps le dieu suprême. Anubis, le dieu de l'embaumement, était associé au royaume des morts. Ici, un autre dieu, le dieu de la voûte céleste, Horus, avec une tête de faucon, et Anubis a une tête de chien ou de loup, chacal, ouais. Horus a une tête de faucon. Et ce sont des divinités donc égyptiennes, mais le peuple d'Israël a vécu là pendant des années et des années, donc dans un contexte polythéiste. Et tous les autres royaumes de la région sont tous polythéistes, à tel point qu'avoir un seul Dieu semble étrange pour les peuples de la région à cette époque. On peut dire que le fait qu'Israël ait un seul Dieu, c'est une véritable révolution. D'abord, un seul Dieu, et dire que tous les autres sont de faux dieux, c'est
très difficile à accepter dans le contexte de l'époque. En plus, un Dieu qu'on ne voit pas, on en parlera dans la deuxième parole, un Dieu qu'on ne voit pas, c'est inconcevable. Mais Dieu est Dieu. Il dépasse tout ce que les hommes ont pu inventer. Et il dit donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Non pas parce que Dieu serait possessif et autoritaire comme certains l'ont imaginé. Ouais, certains ont dit, oh, qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi? C'est un Dieu égocentrique, c'est un Dieu possessif, jaloux. En plus, quand on dit jaloux, c'est assez facile d'utiliser ce mot-là parce que dans la deuxième parole, le mot y est. Et on en parlera la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui est exclusif et qui ne veut pas qu'il y ait d'autres dieux en face de lui? Ça a tellement gêné certains qu'ils ont dit, eh bien, même si Dieu exige cela, nous, on ne doit pas se soumettre à lui. Il y a un discours célèbre qui a été prononcé par un politicien français qui s'appelle Jean Jaurès, dans lequel il dit ceci: « Nous combattons l'Église et le christianisme parce qu'ils sont la négation du droit humain et renferment un principe d'asservissement humain. Si l'idée même de Dieu prenait une forme palpable, si Dieu lui-même se dressait visible sur les multitudes, le premier devoir de l'homme serait de refuser l'obéissance et de le traiter comme l'égal avec qui on discute, mais non comme le maître que l'on subit. » Je ne sais pas si vous sentez à la fois l'arrogance et la colère qui est là-dedans. Je dis l'arrogance parce qu'il suffit d'avoir un tout petit peu de jugeote, de jugement, pour se rendre compte qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas, si Dieu existe, on ne peut pas se considérer comme égal avec lui. De colère aussi parce que probablement on lui a présenté une image d'un Dieu qui est un Dieu dur, un Dieu exigeant, un Dieu, et non pas un Dieu d'amour et de justice. Pourquoi est-ce que Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi » ? D'abord, pour établir la vérité, dissiper l'illusion, il n'y a qu'un seul Dieu. On peut en créer toutes sortes, mais ce sont de faux dieux. Il n'y en a qu'un, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu qui a créé le monde qui nous entoure, c'est celui qui nous donne la vie. En ce moment, on a une belle période ici au Québec. Certains aiment toutes les saisons au Québec. D'autres trouvent que la période qu'on vit en ce moment est plus belle que les autres. Comme vous allez dans la nature aujourd'hui, si vous sortez tout à l'heure, si vous allez dans la nature et que vous regardez, vous ne pouvez pas ne pas vous émerveiller devant la multitude de couleurs, de formes, d'odeurs. Dieu est un Dieu extraordinaire et il y en a un seul. Alors, ce Dieu-là nous dit, ne te trompe pas. Si je te dis, je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi, c'est pour que tu ne t'égares pas. Comme un père qui guide ses enfants pour leur éviter de partir sur des chemins de traverse, Dieu nous dit, ne t'égare pas. Oui, mon peuple, tu vis dans un monde où il y a toutes sortes de dieux, mais c'est une illusion, c'est une tromperie. Il n'y en a qu'un. La deuxième raison pour laquelle il nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi », c'est qu'il sait que le seul moyen de combler au plus profond notre âme, c'est de le connaître et de vivre avec lui comme notre Père. Sauf erreur de ma part, c'est saint Augustin qui a dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un creux en forme de Dieu. Un creux en forme de Dieu, qui ne peut être comblé que par Dieu. Et parce que Dieu nous a créés et qu'il sait que nous avons ce besoin profond, il dit surtout, surtout ne t'égare pas. Mets-moi à la première place dans ta vie. Que je puisse remplir ce creux, que je puisse combler ta vie. Dans le paradis originel, l'homme était en relation constante avec son Créateur. Dans sa vie, régnait la loi d'amour, la grande loi inscrite dans son cœur. On a tous été créés pour cette relation vivante et profonde avec notre Père. Mais en même temps, comme un texte qu'on a lu pendant la louange nous l'a dit, en même temps,
à cause du mal, à cause du péché, il y a une séparation entre Dieu et nous. Et c'est depuis ce moment-là qu'il y a ce creux, ce vide. Et l'être humain doit remplir ce vide pour survivre. Et alors, il le fait de toutes sortes de manières. Il y a une longue liste de dieux modernes. De l'argent à l'alcool et aux drogues, en passant par le sexe, par les dieux du stade et les dieux de la scène, le dieu de la technologie. J'ai mis ça ici parce que ça, je l'appelle le dieu du voyage. C'est un dieu moderne très, très courant. Hier, avec mon épouse Betton, on est allé se promener, on marchait, comme on le fait régulièrement ensemble. Et on rencontre une personne qu'on n'avait pas vue depuis des années, une amie de Betton. Et on se met à parler. Nous, on voulait marcher, mais finalement, on a parlé une demi-heure avec elle. On a compris que c'était important qu'on parle avec elle. Elle avait besoin de parler. Elle nous a parlé, entre autres, de sa vie personnelle, de sa vie familiale. C'est peut-être quelqu'un qui un jour fera le programme Surmonter l'anxiété et la dépression. Mais ce que je retiens de notre conversation, c'est qu'à un moment, elle nous a parlé de son patron. Elle travaille comme assistante dentaire. Elle a parlé de son patron. Et son patron, on sait que c'était un homme qui est en forme, qui s'entretient, etc. Et il va faire du vélo en Italie, il va faire du ski de fond en Norvège, il va passer une semaine en Islande, et tout le temps parti. Et alors qu'elle racontait ça, je me dis, ça, Seigneur, c'est vrai. Aujourd'hui, un des grands dieux, entre guillemets, c'est le voyage. D'ailleurs, il y a des gens, quand vous êtes avec eux, la seule chose dont ils peuvent vous parler, c'est leur voyage. Ah oui, j'étais à tel endroit, j'étais à tel endroit. Vous voudriez placer un mot dans la conversation, mais ils ont toujours un nouveau voyage à vous raconter. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que c'est un péché de voyager. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'être humain cherche à combler le vide, le creux dont je parlais tout à l'heure, à travers quelque chose qui devient comme le plus important dans sa vie. En fait, tout ce qui devient le plus important dans la vie, à la place de Dieu, devient un Dieu en face de Dieu. Ça peut être les voyages, ça peut être la technologie, ça peut être le sport, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, le sexe, l'alcool, l'argent, tout ce que vous voulez. À partir du moment où c'est dans notre esprit la chose la plus importante qui prend notre tête. Moi, il y a eu un moment dans ma vie, je vous l'ai déjà confessé, où mon Dieu, c'était le sport. Et je ne pensais qu'à ça. Quand j'avais un moment, c'est très facile de savoir quel est votre Dieu. Quand vous avez un moment libre, vous n'avez rien à faire, à quoi vous pensez? Généralement, parce qu'il peut y avoir des situations diverses. Mais ça nous permet de savoir quel est notre Dieu. Et moi, à ce moment-là, quand j'avais un moment de libre, à quoi je pensais? C'était clair, c'était au sport. Au sport que je faisais et au sport des compétitions sportives que je suivais. Jusqu'au moment où Dieu m'a dit, et c'était après ma conversion, j'avais déjà accepté Dieu dans ma vie, mais je n'avais pas encore compris ce problème-là. Jusqu'au moment où Dieu m'a dit, « Hey, tu te rends compte que tu as un Dieu en face de moi ?» Moi, j'étais persuadé à ce moment-là que par rapport aux 10 commandements, j'étais clean. J'observais les 10 commandements, je pensais que j'observais les 10 commandements. Et d'un seul coup, Dieu m'a dit, non, tu n'es pas conscient d'une chose, tu as un Dieu en face de moi. Quand j'étais honnête avec Dieu, j'ai dû dire, oui Seigneur, tu as raison. J'ai un Dieu en face de toi. Parce que quand j'étais à la réunion de prière le mercredi soir, et qu'en même temps il y avait un match de soccer, mon corps était à la réunion de prière, mais mon esprit était au match de soccer. J'avais un Dieu en face de Dieu. Et il a fallu que je le reconnaisse. Je demande à Dieu de me pardonner et de me libérer. Et c'est probablement à ce moment-là que j'ai pris conscience que le premier
commandements, la première parole était peut-être la plus difficile à vivre, qui était aussi la clé de toutes les autres. Peut-être que le Dieu le plus adulé, le Dieu le plus adoré, c'est le moi. Moi, ego, me, myself and I. Depuis le début de l'histoire humaine, quand l'être humain a péché, le moi est devenu un Dieu. Parce que l'être humain qui était tourné, vous vous souvenez, l'être humain au départ, il avait été créé pour aimer, il était centré sur son créateur, puis il était centré sur les autres, sur l'autre, en l'occurrence, ils étaient deux. Quand le péché est rentré, cette force d'amour que Dieu avait mise dans l'être humain, il l'a retournée sur lui-même. C'est comme ça qu'est né l'égoïsme, l'égocentrisme. Et certainement que le Dieu le plus adulé aujourd'hui, c'est l'ego. Et Dieu veut aussi nous libérer de cela en disant non, non, tu ne peux pas avoir de Dieu en face de moi. Il faut que tu me mettes à la première place. Jésus a mis le doigt sur ces dieux modernes quand il a parlé au jeune homme riche. Vous vous souvenez, le jeune homme riche qui vient, qui lui dit « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» Ça, c'est le cas typique. Le jeune homme riche est le cas typique de celui qui a un creux dans l'âme. Il a un creux en forme de Dieu. Et pourtant, il est très religieux. Très religieux. Et il vient voir Jésus, lui dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle ? Je sens que je ne l'ai pas. Je sens que j'ai un vide. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Jésus lui dit, tu connais les commandements? Lesquels? Bien, et là il commence à en citer, très, très intéressant. Jésus commence à ce moment-là à en citer, mais il cite les commandements qui sont les commandements tournés vers le prochain, la deuxième table. Pourquoi? Parce qu'il sait que cet homme-là, il est très attaché à ses richesses, très quelque part centré sur lui pour avoir, posséder, et qu'il a besoin de découvrir l'importance du don et de se tourner vers l'autre. Mais malgré tout, dans son inconscience, je dirais, ce jeune homme lui dit, mais moi j'ai fait tout ça depuis mon enfance. Alors Jésus lui dit, il te manque une chose. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Vous connaissez la suite de l'histoire. Le jeune homme s'en va tout triste. Il repart avec le même creux dans l'âme. Parce qu'il ne se sent pas capable de faire ça. Et vous savez fondamentalement pourquoi il ne peut pas faire ça? Parce que son Dieu s'appelle l'argent. Et ce pauvre homme riche, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, ce pauvre homme riche, qui pense qu'il a observé les 10 paroles depuis sa naissance pratiquement, non seulement il n'a pas observé toute la deuxième table parce qu'il n'a pas vraiment vécu en se donnant pour les autres, mais il n'a même pas observé la première parole qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi ». Et c'est ce que Jésus voulait lui montrer. Il fallait que ce jeune homme passe par la découverte qu'il était incapable de vivre les 10 paroles, et même la première, pour qu'il trouve le chemin du salut. Parce qu'à ce moment-là, il pouvait trouver le chemin du pardon et le chemin d'une vie nouvelle, centré non plus sur lui-même, mais centré sur Dieu et sur les autres. Jésus, mieux que quiconque, a vécu et a montré le sens profond des 10 paroles, et de la première en particulier. Jésus va dire aussi, si quelqu'un vient à moi et ne me préfère pas à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Aïe, ça c'est une parole que beaucoup ont du mal à entendre. Jean Jaurès aurait dit, mais pour qui il se prend Jésus? Pourquoi Jésus nous dit ça? Parce qu'il nous aime. Et parce qu'il sait que je ne peux pas trouver le chemin de la vie comblé
en profondeur, le chemin de la vie heureuse, le chemin de la vie libre et surtout le chemin de la vie éternelle si je ne le mets pas à la première place dans ma vie. Dieu ne nous dit pas qu'il ne faut pas aimer notre père, notre mère, notre femme, nos enfants, nos frères et nos sœurs, et même nous-mêmes. C'est parce que Dieu nous dit, c'est parce que Jésus nous dit. Mais il nous dit, mais si vous ne me mettez pas à la première place, vous ne pourrez même pas aimer pleinement votre père, votre mère, votre femme, vos enfants, vos frères, vos sœurs et vous-même. Pour que vous puissiez aimer avec un grand A, pour que vous puissiez être honnête et droit au plus profond de vous-même, il faut que vous vous mettiez à la première place. Et à ce moment-là, dans cette relation vivante entre vous et moi, vous allez pouvoir vivre une vie de liberté, d'amour et de justice. Voilà pourquoi le premier et le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée. » Jésus dira que c'est le premier et le grand commandement. Dieu seul a la puissance de nous libérer de tous nos faux dieux et du moi envahissant. Dieu seul peut remplir nos vies de confiance, d'amour, de droiture, nous rendre capables de vivre les 10 paroles qui sont 10 lois de vie, 10 secrets du bonheur. L'apôtre Jacques va dire que c'est la loi de la liberté. Dieu seul nous a libérés de la servitude du mal, du péché, et il veut que nous restions libres. Pourquoi donc il veut mettre en nous la loi de la liberté par le Saint-Esprit? Et Dieu seul, bien sûr, peut nous donner la vie éternelle, cette vie abondante pour toujours sur une terre restaurée où la justice habitera. Voilà pourquoi il nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi ». Et la question aujourd'hui pour chacun d'entre nous, c'est est-ce que nous voulons faire de l'Éternel notre seul Dieu? Oh, il y a plein d'autres choses que Dieu nous permet de vivre avec lui, mais un seul Dieu. Comme dit le chant que vous connaissez, Jésus, sois le centre. Sois le centre. Règne sur nos vies. En ce sens, on peut dire que la première parole, c'est la clé de toutes les autres. En recevant le salut de Dieu et en mettant vraiment Dieu à la première place, il me rend capable de mettre en pratique toutes les autres paroles d'amour et de liberté. Et à travers les semaines qui viennent, on va avoir l'occasion de lire, de méditer toutes ces autres paroles, qui sont aussi des paroles d'amour et de liberté. Et je vous invite à terminer ce service en chantant un chant qui exprime probablement le cœur de ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui, je l'aime de tout mon cœur. Oui, je l'aime de toute mon âme. Oui, je l'aime de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée,
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui, je l'aime de tout mon cœur. Oui, je l'aime de toute ton âme. Oui, je l'aime de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Oui, je l'aime, Ton Dieu, de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui, je l'aime de tout mon cœur. Oui, je l'aime de toute mon âme. Oui, je l'aime de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. De tout mon âme, de tout mon cœur. Oui, je l'aime de toute mon âme. Oui, je l'aime de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. C'est notre prière, Père du ciel. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Merci de te révéler à nous comme un Dieu qui n'a pas attendu que nous l'aimions pour venir vers nous, qui est venu le premier. Tu as sorti le peuple d'Israël de l'esclavage. Tu es venu au milieu de nous par Jésus-Christ pour nous libérer de nos fautes, de nos péchés, de notre culpabilité, donner la liberté à l'intérieur. S'il te plaît, Seigneur, que nous puissions vivre cette semaine dans une étroite relation avec toi. La chose la plus précieuse à tes yeux, c'est que chacune de tes créatures ait une relation authentique avec toi. Que durant toute cette semaine, on puisse entretenir par la pensée, par la prière, par le dialogue avec toi, par l'étude de ta parole, par la fidélité à notre conscience, on puisse entretenir cette relation étroite avec toi. Et qu'on soit ainsi comme des porte-paroles dans ce monde qui a tant besoin de savoir que tu existes, que tu es vivant et que tu peux changer les vies. Toute la gloire te revienne, que nos vies puissent t'honorer au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.